Quadroom vaut bien une fête, nous avons choisi de la fêter avec vous et avec le partenaire ami de Quadroom, j'ai cité Vauban Invest. Alors, qui sont nos hôtes ce soir? Je vais inviter d'abord sur cette scène Pierre Arriga, sous vos applaudissements évidemment. Bonsoir Pierre, bienvenue au Château Pelser, ce splendide décor autour de nous. Alors quand on fête un anniversaire en général, ça revient toujours dans toutes les familles, on parle toujours de la naissance du petit, immanquable, ce soir aussi. Oui, en effet. Alors, on fête l'anniversaire de Quadroom. 5 ans. Le fonds a été créé donc en 2013 par Dimitri Lecormans, Didier Aymon et David Bouchat. Et donc voilà, depuis lors, rendement et rentabilité qui vont vous être présentés directement dans les minutes qui suivent. Nous sommes curieux de cela. Sur base de quelle idée, outre le fait de la rentabilité? Disons que les fondateurs ont constaté, étant dans la gestion d'investissement, que malgré bien des efforts et des prises de risques, après une dizaine d'années et 4 crashs boursiers, le rendement en 2008 était particulièrement pauvre. Et donc l'idée était très simplement de retourner à ce qu'on appelle le back to basics, retourner vers du tangible, vers du solide, donc vers la brique. C'est vrai qu'on n'est plus trop tenté par ces placements qui filent un petit peu n'importe où. Une maison, au moins, ça ne part pas au Panama, destination choisie évidemment, tout à fait au hasard. Non, en effet. Dans notre cas, on investit dans du tangible, c'est exact. Ce qui chez nous signifie soit acheter des terrains, obtenir des permis de construire et réaliser des promotions, ou encore le revendre en cours de route, ou encore simplement faire une rénovation d'un bâtiment. Et c'est sur cette opération que nous générons les marges qui rétribuent le capital de nos investisseurs. C'est ce qui explique, quand on regarde la courbe d'évolution, un rendement qui est en escalier, achat, vente. Oui, c'est exact. Donc, dans certains cas, nous conservons quelques unités temporairement. Si une promotion n'est pas totalement achevée ou cédée, disons, à des tiers, il est possible qu'on conserve quelques unités en portefeuille un certain temps en location ou autre, mais ce n'était pas notre vocation, ce n'était pas notre but. Notre but, clairement, et c'est ce qui explique notamment l'évolution en palier, évidemment, au rythme des projets, de leur réalisation et de leur finalisation. Il y a des périodes qui sont plus de stand-by, où, je dirais, on a un flux stable, avant la réalisation du bénéfice et la réalisation de la totalité de l'opération immobilière. Alors, j'ai entendu en traînant à l'heure de l'apéritif, en 5 ans, 5%, ça rime. Ça c'est vrai, ça, ce rendement est correct? Oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est également audité. Donc je dirais, ceci veut dire que quelqu'un qui il y a 5 ans aurait investi 100 dans les souscripteurs de départ, aujourd'hui aurait 127 en main. C'est ça que ça veut dire, en gros, si vous voulez, 5% net annualisé. Je profite d'ailleurs pour faire une parenthèse ici sur le fait que Quadroom est un fonds de capitalisation, nous ne distribuons pas, donc nous capitalisons. Le sous-jacent prenant de plus en plus de valeur au fur et à mesure des années et des projets qui sont réalisés. Alors, ce rendement est intéressant, finalement il est meilleur que l'or, il est meilleur que n'importe quel placement en bourse. Je crois que c'est l'objet du slide qui est derrière moi, mais comme je ne peux pas me retourner, je ne me retourne pas, mais j'espère que c'est celui-là. Et donc, logiquement, ce slide va vous illustrer, merci, vous illustrer justement la différence entre notamment les performances du fonds Quadroom, mais aussi une valeur estimée solide, béton, puisque c'est l'Eurostock 50, qui reprend quand même les 50 plus grosses capitalisations boursières en Europe, donc qui est considéré comme étant quelque chose de particulièrement costaud et fiable. Vous pouvez constater que, malgré tout, investir en bon père de famille, dans notre vision des choses de solide, offre des rendements sur le long terme qui sont plus avantageux et plus intéressants pour les souscripteurs. Et je rappelle que la courbe qui est la nôtre, c'est la bleue. Revenons justement à cette notion de tangible. Vous investissez, on a compris, dans les briques depuis 5 ans maintenant. Mais alors, quel projet? Des maisons, des buildings, des fermettes? Un peu de tout. Un peu de tout, toujours dans la même idée, la même philosophie. Je dirais tout d'abord, je ne vais pas faire un long discours, puisqu'il y a quand même eu pas mal de projets, mais en gros, nous investissons, dans différents types de projets, que sont de la rénovation, de la construction, de la promotion. Dans certains cas, nous allons céder le permis en cours de route, comme je le disais tout à l'heure. Dans d'autres, nous allons lancer un projet sur une technologie un peu novatrice ou un peu évolutive, environnementale en ossature-bois. Voilà, je dirais jusqu'à aujourd'hui, c'est 23 projets. C'est un peu long pour pouvoir tout parcourir en détail et de vous les commenter tous. Mais néanmoins, ceux qui sont intéressés peuvent consulter le site internet qui a été mis à jour récemment et qui vous offrira donc des compléments d'informations utiles. Ok,
Ok, 23 projets, seuls ou en partenariat. Oui. Est-ce que le rendement se confirme, le rendement promis? Le rendement se confirme, tout à fait. Je dirais que ces 23 projets nous permettent, nous, de diversifier le risque, parce que ces projets ne sont pas tous au même endroit, ils ne sont pas dans les mêmes villes, ils ne sont pas du même type, et donc nous diversifions de cette façon-là le risque, avec néanmoins un lissage des rendements qui nous a permis jusqu'à présent d'offrir ces 5% annuels. Alors, quelle somme doit-on vous apporter ? Là, je ne vais pas dire malheureusement, mais particularité du fonds, c'est une SICAV SIF de droit luxembourgeois, et donc le minimum à apporter est de 125 000 €. Ah, cacaille, j'ai pas ça dans mon cochon. Ben écoutez, dans certains cas, si vous avez une bonne banque et un portefeuille titre, il y a des possibilités d'aménagement du montant, mais néanmoins, la règle de base est celle-là, en effet. Ok, je prendrai rendez-vous et on en discutera. C'est parfait. Bon. Pourquoi? J'ai vu que Quadroom était basé au Luxembourg. Bon, j'ai un esprit un peu mal tourné, évidemment, mais est-ce que ça a un lien avec le rendement? Alors écoutez, d'une part oui, parce que le Luxembourg est évidemment le pays par définition de l'ensemble des fonds du monde entier, à peu de choses près, puisque c'est la première place mondiale avec l'Irlande en matière de gestion de fonds. Et donc le Luxembourg nous offre un cadre optimal, aussi bien en matière, je dirais, fiscale, mais aussi légale, ou encore de gestion technique de fonds et de SICAV SIF. Donc à ce niveau-là, le Luxembourg offre, je dirais, un cadre très accueillant pour le fonds. Par contre, soyons très clairs, nous n'avons pas d'optimisation fiscale exotique. Toutes nos SPV, en fait, tous nos projets sont localisés dans des sociétés dédiées. Hein, donc dans le jargon des SPV, qui sont enfin, simplement des sociétés dédiées au projet spécifiquement, lesquelles sont toutes localisées à ce jour en Belgique et paient leurs impôts en Belgique. Et donc ce ne sont jamais que les bénéfices qui sont ramenés au fonds, qui sont sous la loi luxembourgeoise et qui bénéficient du fait que c'est une SICAV de capitalisation. Donc à ce niveau-là, nous optimisons l'impôt, mais il n'y a aucune fraude fiscale d'aucune sorte. Loin de là. Ok, donc ça semble apparemment légal, mais ça semble aussi assez contrôlé, même plus malheureusement pour vous qu'en Belgique. Oui, de nouveau, l'esprit des fondateurs a été d'offrir un cadre, comme je le disais, sécurisé. Sécurisé veut dire quadrature du cercle, nous sommes en fait soumis à des contrôles qui sont beaucoup plus stricts que ceux que nous pourrions avoir à travers une holding ou à travers un véhicule classique de collecte de fonds. Parce que nous sommes déjà soumis à la loi luxembourgeoise et en ce domaine, nous avons plusieurs organes de contrôle, à commencer par l'équivalent de la Commission bancaire et financière belge, qui est la CSSF. Au Luxembourg, vous n'êtes pas sous une commission bancaire, mais vous êtes sous surveillance. Donc c'est la commission de surveillance des services financiers. Et puis on a une administration centrale qui s'occupe de la gestion journalière du fonds, un auditeur qui est responsable de la validation chaque année de l'ensemble des valeurs des projets, des SPV, etc. et qui vérifie toutes les lignes du fonds. Et enfin, une banque dépositaire. Inutile de vous dire qu'avec ces 4 organes, vous êtes sous un contrôle qui est extrêmement strict et d'ailleurs assez lourd. Il ne faut pas lever une oreille, on a compris. Donc, dans ces valeurs, on a compris que Quadroom valorisait la transparence, mais Quadroom est aussi très branché durable. Alors durable, on l'a compris, c'est votre vache sacrée, c'est cette histoire de tangible, mais durable a aussi une autre signification. Oui, pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir réaliser nos projets dans une philosophie qui cadre avec l'évolution actuelle des mentalités, à savoir le respect de l'environnement, de l'écologie. Voilà, ça c'est, je dirais, un peu notre philosophie actuelle. Et pourquoi vous êtes branché durable ? Le premier objectif de départ à la création de Quadroom était évidemment, comme je le disais tout à l'heure, de sécuriser les fonds de nos souscripteurs. C'était l'objectif premier. Bon. Et puis, il se fait qu'il y a eu un élément charnière qui s'appelle David Bouchard, que la plupart d'entre vous doivent connaître, et qui en fait aujourd'hui est administrateur des deux côtés. Bon. Et donc indirectement, David, ayant largement collaboré au développement de Vauban, a ramené quelque part cette philosophie également du côté de Quadroom, hein, je dirais d'économie circulaire et de respect environnemental. Alors vous parlez d'économie circulaire, petit éclairage que je vous propose en image avec Nicolas Hulot. Économie circulaire, peut-on faire mieux avec moins de ressources naturelles? Notre consommation de ressources naturelles, pétrole, gaz naturel, minerais, bois, eau, ressources alimentaires par exemple, a fortement augmenté depuis une 50aine d'années, du fait de nos modes de production et de consommation. À terme, certaines ressources sont vouées à disparaître. Or, comme nous les transformons en produits destinés à être utilisés puis jetés, la quantité de déchets augmente elle aussi. Chaque année, nous produisons en France 345 millions de tonnes de déchets, dont 70% sont issus du bâtiment. Et même si nous faisons beaucoup d'efforts pour les gérer,
notamment en développant le tri et le recyclage, leur traitement, enfouissement dans les sols ou incinération, est souvent coûteux, polluant et ne valorise pas suffisamment la matière. Dans la nature, il n'y a pas de déchets, tout est réutilisé. Sur ce modèle, l'économie circulaire vise à faire en sorte que tous les produits que nous utilisons restent idéalement des ressources, plutôt que de devenir des déchets. C'est pourquoi l'économie circulaire est fondée sur un système de boucles. Pour les bâtiments et les produits manufacturés, la boucle repose sur le principe de l'éco-conception, qui consiste à prévoir dès la fabrication des produits la possibilité de les réparer et ou de réutiliser les matériaux qui les composent, notamment en facilitant leur désassemblage et en limitant au maximum leur toxicité. Par exemple, on peut concevoir un bâtiment comme une banque de matériaux. Pour éviter qu'ils finissent en gravat, on les valorisera pour construire d'autres bâtiments. Pour les matières biologiques, comme les produits alimentaires, la boucle consiste d'abord à réduire le gaspillage, puis à transformer les restes en engrais de qualité grâce au compostage. Les agriculteurs pourront ainsi s'en servir pour leur culture. Cependant, l'économie circulaire ne se limite pas à réduire l'impact négatif de l'activité humaine sur l'environnement et la santé. Elle vise également à faire en sorte que celle-ci ait un impact positif. Par exemple, certaines moquettes sont déjà conçues pour purifier l'air, tandis que des lessives sont capables d'assainir l'eau. Enfin, en étant plusieurs à utiliser les mêmes produits, on optimise leur usage, ce qui permet de consommer moins de ressources. Une perceuse, par exemple, conçue pour fonctionner des dizaines d'heures, n'a généralement utilisé que 10 à 12 minutes au total. Alors, autant la partager. Préparer l'avenir est à la portée de nous tous dès aujourd'hui, en privilégiant des produits réparables, démontables, réutilisables et non toxiques. On participe à l'économie circulaire. Bon, Pierre, j'ai pris des notes, je crois que j'ai compris ce que veut dire l'économie circulaire, mais il y a un truc que je ne comprends toujours pas. Dans la construction, vous faites comment? Vous prenez les vieilles briques des châteaux, vous les polissez, puis vous en faites des maisons hyper contemporaines, expliquez-moi. Oui, ce serait une bonne idée, ça serait original, c'est ce que certains Chinois font d'ailleurs, ils les amènent chez eux, il paraît, mais c'est pas très ni écologique, ni efficace. Oui. Donc voilà, donc non, nous les laissons bel et bien sur place. Nous avons d'ailleurs un excellent exemple d'une rénovation, pas d'une rénovation, vraiment d'une transformation lourde d'un hangar industriel en bord de Meuse à Jambes, qui est en cours de finalisation pour le moment, et qui est transformé en loft de standing, donc qui offre, disons, une énorme plus-value, comme vous l'avez compris, tout en respectant les gabarits, tout en respectant l'environnement, etc. On est arrivé vraiment à valoriser une sorte de vieux hangar, en deux mots, en un bâtiment d'habitation superbe en bord de Meuse, avec des terrasses magnifiques. Voilà, ça c'est vraiment la plus-value, la valeur ajoutée. Merci Pierre, je vous invite à rester avec nous sur cette scène alors que va venir nous rejoindre Gontran. Merci pour les applaudissements. Voilà. Gontran de chez Vauban Invest, merci d'être avec nous ce soir. Alors tout de suite d'emblée, quel est le lien entre Quadroom et Vauban? Quel est le lien entre Quadroom et Vauban? Eh bien, comme Pierre l'a rappelé tout à l'heure, c'est en la personne de David Bouchat. On ne parle plus que de lui ce soir. Peut-être qu'il faudrait même se faire, tout le monde le connaît. En fait, c'est le fondateur des deux sociétés et c'est également l'administrateur gérant des sociétés. Alors, il est évident que David avait des préoccupations financières dans Quadroom et dans les balades du week-end, il avait des valeurs à vouloir défendre. Il voulait faire autre chose que de la finance et de la rentabilité. Il s'est mis, en 2016, il a rencontré Barbara, une autre de mes amies, qui avait d'autres causes à défendre. Et ensemble, ils se sont trouvés, ils se sont plus quittés. Le résultat, aujourd'hui, ils ont créé la coopérative Vauban. Depuis lors, d'autres visions nous lient à Quadroom, dans le sens de vision de travail, vision long terme sur le développement des projets. Alors racontez-nous la belle histoire de Barbara et de David. Eh bien, quand ils se sont rencontrés, ils voulaient défendre leurs valeurs. Alors, une des valeurs qu'ils voulaient défendre était notamment la cause des abeilles, de façon à pouvoir défendre la disparition des abeilles, qui sont les insectes pollinisateurs de 40 à 70% de nos fruits et légumes. Et ça, c'est clair que sans abeilles, on n'a plus rien à manger, il faut le spécifier quand même. Donc voilà, et David voulait continuer à manger, je suppose. Ce qui fait que,
en se croisant ensemble, ils auraient pu dire, tiens, je vais aller distribuer des folders dans tous les marchés locaux le dimanche matin ou le samedi matin pour expliquer aux gens, devant des étals de pommes, de poires, de légumes, de poireaux, d'un coup, les abeilles vont disparaître, il n'y aura plus de nourriture. Donc ça ne peut pas se faire. On n'arrive pas à capter les gens. De temps en temps, on aurait eu un c'est triste, c'est dommage. Et donc, ils ont choisi de pouvoir dire, on va défendre l'intérêt communautaire en amenant les gens à avoir une préoccupation particulière qui est d'augmenter leur capacité d'épargne ou la rentabilité de leur épargne. Et donc, en liant cette capacité de pouvoir dire je vais avoir un meilleur capital retraite, je vais avoir une meilleure épargne, je vais avoir un meilleur rendement aux causes communautaires, ils ont décidé de créer une coopérative. Et en même temps, la coopérative est la meilleure structure juridique possible à l'heure actuelle en Belgique. Et pourquoi? Et pourquoi? Dans le sens rentabilité, dans le sens créer une coopérative va nous permettre de collecter des capitaux. Et puis de fédérer les capitaux pour défendre des causes. Ces causes-là vont pouvoir être subventionnées tout en ayant dans la coopérative une distribution des dividendes, des bénéfices au niveau des coopérateurs. En plus, les coopérateurs sont aujourd'hui des gens qui ont envie de coopérer. Ce ne sont pas des actionnaires de sociétés commerciales, style Fortis, Crélan, etc. Ils ont envie d'amener une pierre à l'édifice. Résultat, ça devient une famille qui amène des gens au fur et à mesure. J'amène mon frère, j'amène ma soeur, j'amène mon cousin, parce que je peux défendre les causes et je peux être rentable et avoir des dividendes. Donc je comprends, coopérative, j'ai compris pourquoi. Coopérative active dans le mobilier, là je peux encore comprendre pourquoi, mais alors je ne vois pas le lien avec les abeilles. Exact. En fait, comme Quadroom, Vauban estime que l'immobilier est à la fois quelque chose de tangible, on peut le toucher, et rentable. Mais dans les préoccupations quotidiennes, l'immobilier va permettre de développer les 2 ou 3 causes sociales ou sociétales que Vauban a choisies. Dont les abeilles. Dont les abeilles. Dont Les abeilles. La première des choses en construction, c'est qu'on a aussi défendu la cause des personnes à mobilité réduite. Donc, dans nos constructions, on peut prévoir des espaces pour déplacement en fauteuil roulant. Imaginez des salles de bain dont les baignoires acceptent un fauteuil roulant pour, je dirais, prendre une douche. Et en même temps, dans la construction, on va pouvoir mettre des toitures plates végétalisées, éventuellement des prés fleuris autour, voire même des ruches dans les jardins. Ça dépend des lois, ça, évidemment. Alors, j'ai compris, vous avez des projets, de beaux projets avec cette problématique des abeilles, avec cette problématique des personnes à mobilité réduite, mais où sont-ils? Alors, il est évident que nous avons aujourd'hui 17 projets. Je ne peux pas non plus m'étendre sur la technologie et l'endroit de 17 projets. Par contre, il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur. Un exemple, un bel exemple. Un bel exemple. Seille, commune, Andenne, Landenne, Coutis, Seille. Et à Seille, rue Poilsard, nous développons un complexe de 20 à 27 appartements, dont 7 à 9 pour les personnes à mobilité réduite. Là, nous avons aussi mis dans les plans acceptés par les communes aujourd'hui des toitures végétales, terrasses végétales accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et dans les jardins, on prévoit les ruches. Alors, j'entends coopérative, pas la même chose qu'un fonds d'investissement. Est-ce que ça signifie que le rendement est différent? Fondamentalement, oui. La coopérative, le but, c'est qu'avec les capitaux de nos coopérateurs, nous pouvons générer des bénéfices. Et ces bénéfices vont être distribués sous forme de dividendes aux coopérateurs. Et dividendes que nous avions estimés au départ lors de la création de 4 à 6% par an. Et nos coopérateurs, et on est à combien? Nos coopérateurs ont eu droit à 4,2 net pour l'année 2017 et 4,9 net pour l'année 2018. Ils sont tous d'accord, évidemment. Alors évidemment, là, on l'a présenté à l'Assemblée Générale il y a 3 semaines, le 27 avril, et sur les 500 coopérateurs qui forment la famille aujourd'hui, ils sont tous 10 000 pour recevoir les dividendes. Ils n'ont pas reçu que des dividendes, il y a aussi d'autres petits avantages. Alors, il est effectif qu'une coopérative doit donner des avantages à ses coopérateurs. Un avantage serait, un coopérateur veut acheter un appartement ou une maison de ce que nous développons, et il aurait 3% de réduction sur le prix. Un autre que l'on met en place maintenant sont les tiny houses, les maisons bois sur remorque que l'on peut déplacer. Là, le but serait de dire, nous allons déplacer nos maisons bois dans différentes régions, dans différentes parties de la région wallonne, des endroits insolites, pour qu'ils puissent avoir, par exemple, un week-end ou une nuitée, découvrir les régions insolites. Et c'est fait, c'est déjà parti. Ça, là, elle est en cours, effectivement. Le prochain week-end, non, dans 2-3 semaines, on devrait pouvoir la déplacer. Et dernièrement, il y a 15 jours, a été décidé, et on se met en place pour dans 15 jours, la centrale d'achat Vauban Invest, qui va permettre de pouvoir négocier des ristournes avec des marques peut-être, avec des restaurateurs, peut-être que j'irai voir notre chef tout à l'heure, différents restaurants, des ristournes pour que les coopérateurs aient leur rentabilité d'un côté, mais puissent dépenser moins tous les jours. Il y a certains avantages. Alors, je vais vous poser la même question qu'à Pierre. Chez Vauban Invest, on peut investir combien? Aurais-je assez dans mon cochon?
On ne démarre pas à 125 000 € en tout cas. Donc en fait, comment investit-on chez Vauban Invest? On achète une part sociale de 50 €. Ça gêne. Donc là, jusque-là, on est bon. Et on peut aller jusqu'à 5 000 €. Donc on va acheter 100 parts sociales avec 100 000 €. Avec 5 000 €. Pas que les 100 000, c'est le reste là-bas. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, vous avez droit aux dividendes de, justement, estimés de 4 à 6 par an. Maintenant, certains coopérateurs nous disent, j'ai plus que 5 000 €. Donc, toutes les sommes au-delà de 5 000 €, le coopérateur peut nous les verser et on les comptabilise en compte courant puisqu'il est devenu associé. Il a le droit de prêter à sa société. Les sommes supérieures à 5 000 € sont donc investies dans vos banques, dans les chantiers, et le coopérateur reçoit 6% net par an. Ce sont souvent des périodes de 3 ans. Ok, dans tous les cas, j'ai entendu que Gontran nous parlait plus de rendement que vous, hein, Pierre. Donc je ne sais pas si franchement je viens chez vous, je me tâte encore. Bon, disons que de façon très simple, l'optique du fonds Quadroom est assez différente. Première chose, l'horizon conseillé d'investissement est de 5 ans. Bon. Ensuite, nous sommes une SICAV de capitalisation, ce qui veut dire que nous ne distribuons pas, mais réinvestissons les plus-values dans la valeur intrinsèque, la valeur nette d'inventaire, la VNI, de la part, disons, d'investissement. Ensuite, il faut être honnête, sur 5 années, nous avons déjà 1 année et demie, on va dire, de mauvais grain. Pourquoi? Parce que nous avons une structure de coûts et de frais qui est beaucoup plus importante que vos banques. Dans un véhicule comme Quadroom, vous l'avez vu, la quadrature du cercle tout à l'heure, avec les contrôles que nous subissons, les auditeurs, etc. Mais tout ça a un coût, bien entendu, un coût de structure. Donc, Quadroom a un démarrage plus lent, hein, c'est un véhicule sans doute plus formaté à du gros investissement, mais il est plus lent en termes de démarrage, et bien entendu, si vous prenez les 2 premières années, vous aurez une rentabilité qui est impactée directement par ces coûts, et je dirais le taux de collecte qui permet d'investir dans des projets, de démarrer la rentabilité. Et enfin, notre objectif à nous est de fait un objectif avoué de 7% en capitalisation, et aujourd'hui, nous avons en fait plusieurs gros projets, dont un très gros qui devrait sortir du portefeuille pour livrer son profit et de telle façon nous permettre potentiellement de corriger le rendement offert jusqu'à aujourd'hui. À long terme, finalement, on sera kiff-kiff. Hein. Je crois que les philosophies et les objectifs sont assez équivalents, en effet, mais les modes de fonctionnement et de souscription sont différents. Alors, chez Vauban Invest, bon, on a dit dividende sur action ou intérêt sur prêt, mais quand et après combien de temps est-ce qu'on va toucher? Vous avez eu l'Assemblée Générale il y a 3 semaines. Ça se passe donc c'est toutes les années ou... Tout à fait, c'est mieux que ça. En fait, qu'un coopérateur soit rentré chez nous le 2 janvier d'une année ou le 28 décembre d'une année, nous avons harmonisé les 2 systèmes et on calcule en 365e. Un coopérateur qui rentre chez nous le 28 décembre et coopérateur, il a droit à des dividendes. Alors pour être très concret, les intérêts sur les sommes supérieures à 5 000 sont payés le 10, 12 ou 15 janvier. Et les dividendes, suite à l'Assemblée Générale du 27 avril, il y a à peine 3 semaines, sont payés maintenant. D'accord, tout à fait. Alors, Pierre Gontran, mais moi, il y a un truc que je ne comprends quand même pas, c'est que vous avez des taux qui sont assez alléchants, alors que moi, quand je mets mes sous à la banque, c'est tout juste si on ne me demande pas des sous pour prendre mes sous. Alors, Gontran. Alors en fait, c'est simple. Les nombreux capitaux qui rentrent dans Vauban Invest aujourd'hui rentrent tous les jours. Nous recevons de l'argent. Et ça va nous permettre de collecter, de faire l'effort propre, d'apporter les fonds propres en banque. Après, suite aux fonds propres, on va pouvoir demander aux banques de nous prêter ce qu'on appelle l'effet levier. C'est l'effet levier, mais quel est le rapport avec le rendement de cet effet levier C'est-à-dire que dans tout projet d'investissement immobilier, vous êtes amené à mettre une quantité dite de fonds propres de votre poche, qui est, pour prendre un indice moyen de l'ordre de 20%, que vous devez mettre de votre argent propre, je dirais, sur la table dans le projet d'investissement. Le sol étant prêté par la banque. La banque donne des taux faibles sur les livrets, mais elle prête également très bon marché. Et donc, comme nous avons un rendement bien supérieur sur le projet, la quantité des 80% prêtés par la banque étant un coût quasi nul, il va de soi qu'on a ce qu'on appelle un effet de levier, c'est-à-dire qu'on a de l'argent quasi gratuit pour financer 80% du projet. Et donc, ceci impacte directement la rentabilité des projets immobiliers. Alors c'est clair qu'ensemble, vous l'avez dit, hein, c'est l'esprit coopératif, on est plus fort. Dans les groupements d'achat, les prix sont meilleurs, évidemment. Vous l'appliquez vous-même oui. Bien sûr. Entre les projets Quadroom, les projets Vauban et les projets que nous avons en commun, par définition, nous arrivons à négocier les prix avec nos sous-traitants dans les recherches de matériaux, des géomètres, nos architectes. Tous les sous-traitants qui vont intervenir vont être, entre guillemets, mis sous pression pour avoir un prix correct. Un prix correct, des économies d'échelle, évidemment. Alors, vous avez pris le chemin, vos sociétés ont pris le chemin d'une belle rentabilité, mais une rentabilité qui est respectueuse de l'environnement. Alors,
concrètement, votre objectif, votre vision, vos envies vers ce chemin durable, Gontran? La rentabilité, bien sûr, mais je veux dire aussi quelque part les ossatures bois, les ossatures métalliques, les matériaux biodégradables en termes de déchets, des matériaux recyclables, de façon à pouvoir protéger aussi l'environnement. Et toute cette philosophie vous permet aussi d'avoir accès à certains organismes un peu plus éthiques, je pense notamment à certaines banques. En fait, en dehors des grandes banques commerciales aujourd'hui, Vauban a la chance d'avoir des pré-accords avec des banques, la banque Triodos par exemple, qui est une banque beaucoup plus éthique et beaucoup plus durable, qui vient en nous approchant de voir nous sommes en ossature bois, en ossature métallique, et Triodos est en pré-accord pour dire nous allons financer certains projets. Super. Ils vous suivent grâce à vos valeurs. Alors on a parlé d'ossature bois. Pierre, à Juprel, il y a un projet justement d'ossature bois. Oui, c'est exact, Nathalie. C'est un projet qui nous permet de démontrer qu'on peut allier à la fois, je dirais, une approche écologique ou énergétique moderne avec un rendement amélioré, puisqu'ici, nous gagnons 30 à 40% à travers l'utilisation d'une ossature bois sur le timing de construction. Or, comme vous savez, et surtout en immobilier, mais en finance en général, le temps, c'est de l'argent, et ici, plus que jamais. C'est clair. C'est très positif. Autre aspect notable dans ces projets Gontran, c'est cette notion, on a parlé d'abeilles, on a parlé de personnes à mobilité réduite, mais il y a aussi cet aspect de mixité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mixité. Effectivement, nous estimons que, je le reprends, des matériaux, des constructions, oui, mais aller plus loin. Nous en sommes à l'idée des écoquartiers. Je prends Juprel, rue de la Sucrerie. L'idée serait de faire une diversité de personnes. Exemple, des couples âgés au rez-de-chaussée, des jeunes couples au premier étage. Dans les maisons mitoyennes, ce serait plutôt des couples avec enfants. Voire dans les villas 3 façades ou 4 façades, d'avoir peut-être un couple de retraités, de commerçants retraités qui viendraient. Et que tous ces gens puissent s'entendre au sein des écoquartiers, peut-être pour créer un potager commun, voir s'ils voulaient, là ce serait une plus-value, une piscine commune, mais ceux qui la construisent. Comme ça, on doit pas avoir les coups non plus de temps en temps d'une piscine. Mais voilà, ce serait un peu l'idée, c'est que chacun apporte de l'expérience à l'autre. Une espèce de diversité sociale. Diversité sociale. Pierre, votre pierre à l'édifice, par rapport à cette philosophie de la pierre, c'est super, dans la construction, il fallait la faire. On l'avait dit, on la placerait. Voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette notion de mixité, d'entraide? Mais écoutez, on a plusieurs projets communs, donc dans cet esprit du type justement écoquartier avec une chaudière commune en copropriété, récupération d'eau de pluie pour arroser une serre et un potager collectif. Donc voilà, je pense qu'on peut très facilement s'appliquer pleinement dans ce genre de projet aussi. Vous restez avec nous tous les deux. Alors, nous sommes à Verviers aujourd'hui, évidemment. Vous savez, à Verviers, on a un petit côté un peu chauvin. Les Verviétois sont uniques. Il y a beaucoup de Verviétois par ici, évidemment. Oui, j'entends, oui. Il y en a quelques-uns quand même, j'espère. Alors, je voudrais vous présenter d'autres Verviétois uniques. Ce sont des personnes qui représentent le groupe LSG, les régionaux de l'étape, que nous appelons tout de suite sur scène. Gérard et Pierre Laurent, vous êtes là, merci d'être avec nous dans ce très beau château ici à Verviers. Gérard, alors, de LSG, on vous connaît à Verviers, vous étiez actif chez Klinkenberg, tout le monde connaît Klinkenberg à Verviers, enfin maintenant c'est Zeno. Alors, quel est le lien en fait des liens aujourd'hui, hein, lien Quadrum Vauban, quel est le lien entre Vauban et LSG? En fait, en étant fondateur d'un fournisseur d'énergie, on est vite tombé d'accord avec David Bouchard, donc effectivement on parle beaucoup de lui aujourd'hui. Klinkenberg qui était quand même leader dans tout ça. Klinkenberg était un des premiers fournisseurs, il y a 6 nouveaux fournisseurs qui ont été créés en région Wallonne, et j'ai la chance d'en faire partie. Et j'ai eu la chance également de rencontrer David, je ne vais pas dire dans quel état, mais en tout cas c'était mémorable, et on a surtout beaucoup discuté de manière philosophique par rapport à Vauban. Son ADN, ses projets, et là évidemment on s'est retrouvé sur ce côté ambition de transformation énergétique du bâti, et là ça ne pouvait que me parler en tant qu'indépendant et entrepreneur. Les spécialistes de tout ce qui est énergétique. C'est clair que l'énergie, les coopératives, ça parle dans le monde de l'énergie, il y en a beaucoup. Donc en tant qu'énergéticien, vraiment là on pouvait tomber d'accord sur un modus operandi.
Alors, Pierre-Laurent Fassin, vous collaborez avec LSG. Que fait concrètement alors cette société LSG à Verviers? Alors LSG est une nouvelle structure qui vient de s'installer, de se créer à Verviers. On en reparlera dans un instant sur l'endroit. Mais c'est une société qui offre des conseils en fiscalité, juridique, mais aussi en immobilier. Tout ça mis ensemble fait aussi qu'il y a un accompagnement optimal pour les dossiers Vauban qui vont arriver. Et en communication, vous en êtes la preuve. Et un petit peu de communication. C'est très clair. Alors, vous l'avez dit, on est à Verviers, mais vous êtes installé dans un lieu très symbolique à Verviers, que les Verviétois qui sont ici nombreux connaissent très bien. Voilà, nous sommes déjà dans un lieu symbolique qui est ce château Pelser. Et alors, LSG est installé rue du Manège, dans l'ancien Manège qui est situé juste à côté du Grand Théâtre de Verviers, qui est en phase de rénovation et qui va aussi pouvoir amener sa pierre à l'édifice, au renouveau culturel de Verviers. Mais la culture n'est jamais loin du monde économique et donc forcément l'installation rue du Manège n'est pas innocente. Et on vous invite déjà à une prochaine réunion Vauban Invest le 15 juin à 19h30, rue du Manège, numéro 14, rue du Manège. Donc ce manège, plusieurs personnes connaissent certainement ce qu'il y a eu dans cet endroit. Oui, on l'a connu. La jument ballant, voilà. Un restaurant, voilà, il y a plein de choses. Mais pour l'instant, c'est LSG qui est installé et les locaux sont juste magnifiques. C'est beaucoup plus sérieux, évidemment. Donc, notez de vos agendas le 15 juin. Collaboration Vauban, LSG, toute fraîche. Hein. Ça fait 8 mois que vous collaborez depuis cette soirée mémorable, si j'ai bien compris. Vous avez quand même des projets. Vous ne faites pas que d'avoir des soirées mémorables. Il y en a eu d'autres. Il y a eu énormément de projets. Donc, énormément de dossiers sont arrivés sur nos bureaux. Donc, comme l'a dit Pierre-Laurent, notre capacité d'analyse est assez élevée. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser juridiquement un projet, financièrement, est-ce que ça tient à la route. Et puis, alors, on a aussi un associé qui vient vraiment du monde de la construction, qui va pouvoir analyser les plus-values, les moins-values du fait de faire une transformation ou pas. Transformation, on est sur une zone de Verviers. C'est clair qu'on souhaite garder, parce qu'on a un tissu architectural phénoménal dans l'entité, et on veut vraiment rentrer dans la rénovation énergétique, et grâce à Vauban, donner accès à la propriété, en fait, à tout un chacun sur la zone, à de l'immobilier, de standing sur la zone. C'est Verviers au sens large. Ouais, mais vous savez, Verviers a commencé petit, on ira jusque Bruxelles. Et donc je viens le 15 juin, si j'ai envie de participer à cette belle aventure, vous serez là également. Hein. On sera là et la soirée se terminera correctement également. Et comme toujours, bien sûr. Comme toujours, rue du Manège, dans cet établissement que nous connaissons tous. Merci messieurs, nous on a assez parlé, hein. On est 4 à avoir, dont 5 à avoir tenu le crachoir. Eh bien je vais vous donner la parole à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à Gontran de chez Vauban ou aux personnes de chez LSG ou à Pierre pour chez Quadrome. Alors c'est toujours le moment difficile. Qui va poser la première question? Tatin, généralement. Ah si, ouf, je ne vais pas pouvoir continuer à parler pendant une demi-heure. On vous écoute, monsieur. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un micro. Je suis client Quadrome depuis plusieurs années et je découvre aujourd'hui Vauban. J'ai une question à poser à M. Sirmon. Voilà. Monsieur Amiga tout à l'heure a parlé de Quadrome et de sa fameuse quadrature sécuritaire. Qu'en est-il de Vauban, qui est une société coopérative? Est-ce que Vauban a aussi sa quadrature du cercle? Venez un peu dans la lumière, on ne voit moins bien là-bas. Voilà, j'ai vu les autres. Je les ai bien vus les soucoupes. Effectivement, nous n'avons pas une quadrature à la méthode Quadrome au Luxembourg. Par contre, ce que nous avons, c'est que, nous avons des bilans qui sont effectivement mis par des experts comptables. Aujourd'hui, on passe même en phase de pouvoir être en révisorat. Nous devons remettre des rapports à la fois à l'autorité des marchés financiers, donc la FSMA. Nous devons remettre des rapports au ministère des Affaires économiques et le Conseil national de la coopération, puisque Vauban est une coopérative agréée. Autant il peut y avoir 25 000 coopératives en Belgique, qu'il n'y a que 500 coopératives agréées soumises à ces 3 contrôles-là. Ce n'est pas la même quadrature du cercle, mais 3 instances dirigeantes en Belgique nous contrôlent. Satisfait de la réponse? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon, je spécifie quand même que lors du cocktail, qui est plus qu'un cocktail évidemment, vous pourrez aller trouver ces personnes et leur poser toutes les questions que vous désirez. On est sûr, je vois quelqu'un qui lève une main, mais c'est pour se gratter, donc ce n'est vraiment pas ça. Soit c'était super clair, soit ils sont très fans.
Ou les deux. Ou peut-être deux. Ok, plus de questions. Ben, écoutez, on les attend de toute façon après cette présentation, mais j'ai encore des choses à vous dire. Nous avons parlé d'éco-construction. Je vous propose, parce que Laure se fait sentir quand même, de parler un peu d'éco-gastronomie. Encore un nouveau concept que nous allons tous regarder en images. Pourquoi développer les circuits courts? Généralement, les produits que nous consommons viennent de loin et sont passés par une multitude d'intermédiaires qui s'occupent chacun d'une ou de plusieurs étapes de production ou de commercialisation. Les circuits courts permettent de réduire le nombre d'intermédiaires et la distance qui sépare le producteur du consommateur. Cela présente des bénéfices environnementaux. En effet, comme les consommateurs ont davantage de visibilité sur les pratiques des producteurs et qu'ils sont de plus en plus sensibles à la protection de l'environnement, les producteurs d'un circuit court sont incités à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et de la santé en limitant l'usage de produits polluants, par exemple. De plus, la diminution de la distance réduit la pollution liée au transport des produits. Par ailleurs, développer les circuits courts stimule l'économie locale. En effet, l'objectif des circuits courts est d'utiliser les ressources locales, c'est-à-dire les matières premières, la main-d'œuvre et les savoir-faire présents sur le territoire, afin de maintenir et de créer des emplois locaux dans tous les secteurs d'activité: l'agroalimentaire, l'artisanat, l'horeca ou la construction, par exemple. Mais pourquoi ça marche? D'une part, parce que les différentes catégories de consommateurs, les citoyens, les collectivités, les professionnels et les pouvoirs publics, sont de plus en plus demandeurs de produits locaux, que ce soit par conviction, écologique par exemple, ou par intérêt économique. Ainsi, un restaurateur peut mettre en avant le fait qu'il n'utilise que des produits locaux pour attirer des clients. D'autre part, parce que les différents acteurs d'un circuit court étant peu nombreux et proches les uns des autres, ils peuvent facilement créer des partenariats locaux. Cette collaboration facilite les échanges d'idées, notamment pour améliorer la qualité des produits. Elle contribue donc à l'innovation. Par exemple, si un fabricant de meubles est en contact direct avec le fournisseur en bois, ils peuvent réfléchir ensemble au bois le plus adapté pour réaliser une commode. Par ailleurs, collaborer peut permettre d'améliorer la rentabilité. Par exemple, si un producteur de légumes et un producteur de fruits partagent un atelier de transformation, de conservation et de stockage, ils peuvent réduire leurs coûts fixes. Ainsi, les circuits courts constituent une réelle opportunité de développement durable pour l'économie locale. On a appris plein de choses aujourd'hui. L'éco-construction, l'éco-gastronomie. Alors, nous avons la chance d'avoir en plus parmi nous deux stars de l'éco-gastronomie. Ils s'appellent Jean-Philippe Watain et Bernard Mommer. Mais avant de vous les présenter, des bisous, je voudrais que vous regardiez ce petit portrait d'eux en images. À tout de suite. Pour moi, la cuisine, ça doit être un moment de partage, comme l'art en fait. Ça doit être partager des émotions, partager des sensations, et il faut que ça soit positif, forcément. Je m'appelle Jean-Philippe Watain et j'ai ouvert mon restaurant I Cook à Mons il y a 10 ans. Dans la cuisine, j'ai vraiment différentes choses auxquelles je fais très attention. Donc, c'est d'abord d'utiliser un produit de saison, du terroir un maximum. Et alors, je fais très attention à mes sauces, jus, etc. parce que c'est ce qui donne pour moi toute la gourmandise à un plat. Quand je crée un plat, je vais réfléchir à ce que mon client va ressentir. Donc, il faut que tous les sens soient un peu mis en action. Donc, d'abord le visuel. Ensuite, il faut qu'il y ait de l'odeur. Au niveau du goût, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu plus acide, quelque chose d'un peu plus rond, plusieurs textures. Il faut que ça craque, il faut que ce soit moelleux, il faut que ce soit onctueux. Ça va être réfléchir à ce que l'expérience soit la plus complète. Le parfum de Patrick Süskind, je l'ai lu il y a 20 ans.
Et ça m'a vraiment marqué parce que c'était la première fois que je comprenais un petit peu qu'on pouvait décrire le goût et l'odeur par des mots. Le champ sémantique sur les sensations qui sont décrites dans ce livre, c'est juste impressionnant. J'ai appris par ce livre que les corps gras emmagasinaient 10 fois plus vite ou 10 fois plus fort les odeurs. C'est vraiment à partir de ce livre que j'ai eu l'idée d'aromatiser des graisses pour en avoir le parfum. Donc en plat, je fais du pigeon ramier avec des cèpes que je vais terminer avec du beurre fumé. On imagine un peu la fumée, la brume qui rase le sol. Et je pense que la fumée qu'on a dans le goût va donner un peu cette ambiance de brume en fond de bois. Pour moi, la gastronomie est complètement un art. D'ailleurs, on dit art culinaire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai dressé mon assiette d'une façon. Monsieur A va la regarder, il va adorer. Monsieur B va dire oui, bof, c'est un peu... voilà. Il faut, je pense, pour cuisiner, avoir des bonnes ondes autour. Il faut qu'on soit positif et de bonne humeur et tout sort tout seul, en fait. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir chaleureusement Jean-Philippe Wattheim et Bernard Mommer. Bonsoir messieurs, vous vous installer à votre... Merci d'avoir quitté vos fourneaux. Hein. Jean-Philippe Wattheim, tout le monde vous connaît, vous êtes finaliste à Top Chef, vous avez été finaliste à Top Chef, animateur des ambassadeurs à RTL, vous êtes chargé ce soir de nous nourrir. Bernard Mommer, tout aussi connu, on peut le dire. Vous allez nous abreuver. Je rappelle que vous êtes actif au sein de la coopérative des vins de Liège. J'ai une première question pour vous, parce que moi je ne savais pas qu'on faisait du vin à Liège. Oui, tout à fait, c'est assez nouveau. Enfin, historiquement, on faisait du vin il y a quelques siècles, et puis alors, certaines personnes ont eu la bonne idée... Certaines personnes, pardon, ont eu la bonne idée de relancer un petit peu la viticulture dans la région liégeoise. Donc ici, il y a une coopérative viticole, c'est une coopérative qui a été créée en 2010. Les premières vignes ont été plantées en 2013. Actuellement, on est plus ou moins à 2100 coopérateurs. Il y a 16 hectares qui sont plantés. Et l'année passée, tout le monde sait, la récolte a été exceptionnelle. Donc on a produit 80 000 bouteilles. Ah, c'est pas mal. Alors, où sont vos cépages? Place verte ou... Non, nos cépages ne sont pas place verte. Pas encore, non. Ils sont dans le village de Heure-le-Romain, sur la commune de Houpeil, et dans le village de Eben, sur la commune de Massange. Donc vraiment en bord de l'Aisbeil, juste au niveau des coteaux qui descendent vers la Meuse. Alors, Jean-Philippe, on a vu, je vous appelle Jean-Philippe comme tout le monde, hein, comme tous les téléspectateurs. On a vu quand même, on va jeter un œil sur votre menu. Bon, moi d'abord, comme on est entre Verviers et toi ici, j'ai une question fondamentale parce que vous parlez de tartorie, mais une tartorie n'est pas une vraie tartorie si elle n'est pas coulante en son centre. Sinon, les Verviétois, ils n'en voudront pas, je vous le dis tout de suite. Comme c'est écrit, j'ai noté revisiter. Ah, ça veut dire quoi? En fait, on part sur un riz au lait façon tartorie. Donc, on va avoir ce riz au lait très coulant. Justement, voilà, avec du sablé et une tuile de riz craquante. Ça, à mon avis, on ne l'a pas sur la tarte habituellement. Ça va être la petite touche d'originalité. C'est le symbole pour la construction, la promotion dans le tangible, on va dire. C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on mange d'autre? Il y a plein de bonnes choses. Oui, moi, j'ai une question parce que j'ai vu. Ça, il y a une erreur. Hein. Là, il y a une erreur. Attendez, boulet. Qu'est-ce que c'est? C'est des boulets. C'est liégeois, c'est des boulets. Bah, c'est marqué boulet liégeois. Non, on est à Verviers ici, on dit pas boulet, on dit des boulettes. Ah, mais moi je suis montois. Donc on m'a dit les boulets c'est liégeois, c'est marqué boulet liégeois. C'est les boulettes. Et alors l'autre question, c'est sont-elles sauce lapin? C'est noté aussi, il faut lire, hein. Boulet liégeois, sauce lapin. Ouais, c'est presque correct. Vous savez lire, vous, ça va? Je comprends bien, bon, qu'est-ce qu'on
mange, qu'est-ce qu'on boit avec les boulettes Qu'est-ce qu'on sauce lapin. avec les boulettes sauce lapin? Les boulettes. Avec les boulettes sauce lapin de Liège. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est un vin rouge, bien sûr, qui s'appelle l'Odyssée. Donc, c'est un vin qui a été élaboré avec la récolte de 2018. Le cépage, c'est du pinotin, donc nous travaillons avec des cépages interspécifiques. Cépages interspécifiques, ce sont des cépages qui ont été élaborés pour résister à des latitudes beaucoup plus élevées, qui viennent essentiellement de Suisse et d'Allemagne. Donc l'Odyssée, comment est-ce qu'on fait du vin rouge? On le fait macérer, la pulpe, la peau, Puis on l'écrase avec les vin. pieds. Pas encore, je cherche personne pour le faire. Mais, donc on le fait macérer pendant une semaine et puis on le met dans des barriques en bois. Donc ici pendant 6 mois dans des barriques de 250. Le principal, est-ce qu'il est bon? Il est bon, il est jeune, il est fruité. Voilà. On goûtera tout à l'heure. Alors, je suis Très glou, comme on dit. Hein. Très C'est glou. quelque chose qui se boit très facilement, l'Odyssée, c'est vraiment, mais voilà. Il ne faut pas se prendre la tête, ça se boit tout seul. Quand on ne se prendra pas la tête, c'est promis. Alors, je suis sûre que vous avez du blanc aussi. Avec du blanc, on sert du poisson pêché dans la messe. Pas forcément, mais c'est vrai que là, on a... C'est pas drôle, je suis drôle. Bon, qu'est-ce qu'on pêche dans la messe? Ce sont les crevettes de la messe, n'est-ce pas? Voilà. C'est vrai que le blanc, on l'a plus mis sur les entrées. Oui. Cette fois-ci, maintenant, c'est vrai que le vin blanc sert un petit peu sur le fromage aussi, hein, par exemple. Là, oui, le vin blanc ici, donc ça peut être les entrées, ça peut être le fromage, ça peut être le poisson, des poissons gras, ça peut être de la volaille. Au niveau Oui, il est bien. Est-ce qu'il est bon? Il est très très bon. Donc au niveau du vin de Liège, on a plusieurs vins blancs. On travaille avec 5 vins blancs. Ici, on a choisi le contrepoint. Donc le contrepoint est fait avec les raisins de la vendange de 2017. Alors le contrepoint est un peu particulier parce qu'on applique le même procédé de fabrication à un vin blanc qu'au vin rouge, c'est-à-dire qu'on va le laisser macérer avec dans la pulpe, dans la peau et dans le raisin. Voilà. Donc, pas encore dans la barrique, dans une grande cuve. Et puis alors, on va le mettre dans une barrique pendant 1 an. Donc c'est une barrique de 500 litres. De façon à donner au vin le tanin, à le rendre plus léger. Donc ça, c'est notre vin blanc, qui est un vin blanc complexe, puissant. Oui, j'ai participé aux vendanges l'année passée avec les ambassadeurs, donc on est allé leur dire bonjour et on a bu du contrepoint justement là sur les vignes. Donc vous avez testé, voilà, on est sûr du J'adore les vins de Liège et je les travaille dans mes restaurants d'ailleurs. Super, on ira. Vous nous rappelez les adresses des restaurants? Enfin un peu de publicité. Donc vous avez vu iCook qui est le gastronomique à Mons. On a le bistrot de Jean-Phi qui est plus dans le centre de Mons où on est sur une cuisine de bistrot, donc comme son nom l'indique également. Et depuis une semaine, j'ai ouvert le 1040 à Bruxelles, sur la place Jourdan, où là c'est le restaurant du Sofitel Europe, où on va vraiment faire une cuisine belge, un petit peu comme vous allez déguster aujourd'hui. Donc on a pris des classiques belges qu'on a un petit peu modernisés. Donc la tomate crevette par exemple. On fait là-bas aussi. Et la tartorie bien collante. Tartorie, on ne la fait pas, mais on la fera certainement. Parce que c'est vrai on verra bien, parce que le public verviétois est très exigeant. Je rappelle, Bernard, que vous organisez une journée porte ouverte ce week-end. Donc vous êtes tous les bienvenus, évidemment, pour déguster. Oui, tout à fait. Donc ce week-end, on organise notre porte ouverte. À cette occasion, on présente aussi nos nouveaux vins que les gens vont pouvoir découvrir et que vous allez pouvoir déguster ici en primeur, si j'ose dire. C'était notre petite minute publicité. Hein, on devait s'offrir tous les deux. Allez, une dernière question pour vous, Jean-Philippe. Quel est, parmi ce qu'on propose ce soir, votre plat préféré? Alors, mon plat préféré n'est pas là parce que moi, c'est la raclette. Bah, bon, voilà. C'est dur pour la raclette. Quelle est Et la choucroute. La choucroute. Non, mais moi, j'adore travailler le porc, par exemple. Donc, en show cooking, on va faire la poitrine de porc confite parce que je trouve que c'est un produit qui n'a pas forcément une bonne image en soi. On pense souvent que
le cochon, c'est parfois descendu, on se dit, voilà, alors que c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui un petit peu twisté, fait vraiment des plats très gastronomiques. Surtout avec du fromage de herbe, ça doit être top. Ouais, c'est vraiment un très grand classique, un fromage de herbe avec le sirop de liège de chez Nissens qu'on a utilisé. Et voilà, porc, herbe et sirop de liège, c'est... On termine toujours l'histoire du cochon, hein, ça revient aussi. Hein. J'ai pas dans mon cochon, et vous me proposez du cochon. C'est parfait. Alors je voulais clôturer ce soir en disant bon appétit en Verviers-toi. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé quand même quelque chose, c'est à Verviers, quand on mange, qu'on a bon. Allez, bon appétit et à très bientôt.